Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons revenir dans notre fichier Cléo sur la page 89 et la page 90 que vous avez déjà faites. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va s'en servir pour compléter et apprendre des choses nouvelles. Alors à tout de suite. Alors te rappelle tout d'abord que à la page 89, nous avons travaillé sur le sujet et le verbe de la phrase. Le verbe, je pense que maintenant, c'est vraiment bien acquis pour la plupart d'entre vous. Le sujet, c'est encore un petit peu nouveau, donc si tu as oublié, relis un petit peu ce que tu as fait. Je te rappelle que pour trouver le sujet, nous avions posé la question « Qui est-ce qui ?» Le sujet, c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Ok. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer un petit peu justement sur ce fameux sujet. Nous allons reprendre tous les sujets que nous avons trouvés dans nos exercices. Donc ici, Louis, ici, une fusée, ici, le facteur, le vent. À la page suivante, Max, mes parents, Max et Noémie. On va se concentrer sur les sujets donc qu'on a trouvés. Et on va essayer de les observer un petit peu de plus près. Je vais te demander de les écrire chaque sujet, sur un petit bout de papier, comme on a déjà fait dans plein d'autres vidéos, pour pouvoir ensuite les observer de plus près. Voilà ce que ça donne sur des petits bouts de papier. Voilà, tu vois, j'ai recopié donc tous les sujets que nous avions trouvés dans les exercices. Max, je ne l'ai mis qu'une seule fois, même s'il apparaît deux fois, puisqu'en fait, c'est le même mot. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est comme tu as l'habitude de le faire maintenant, d'essayer de les grouper par famille, c'est-à-dire d'essayer de trouver des points communs entre tous ces sujets. Alors attention, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ce que je veux, c'est que tu cherches, que tu observes, que tu analyses lesquels je peux mettre ensemble et pourquoi j'ai décidé de les mettre ensemble. Il y a plusieurs solutions possibles. À la fin, je te montrerai toutes les solutions possibles et tu verras que normalement, tu devrais avoir deviné par toi-même des points communs qu'il y a à tous les sujets. D'accord? Donc, je te laisse t'amuser un petit peu avec ces étiquettes, essayer de faire des familles. Il y a plein de solutions possibles, donc ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a juste besoin de se creuser un petit peu les neurones pour bien les observer et essayer de comprendre et de deviner des choses. Tu mets pause et on se retrouve après pour voir toutes les possibilités qu'il y a. Voilà donc les deux premières familles que je te propose. Si tu as remarqué, dans les sujets que nous avions trouvés, il y en a beaucoup qui étaient des personnes. Le facteur, Noémie, mes parents, Max et Louis, ce sont des personnes. J'ai donc choisi de les mettre ensemble pour faire la famille, voilà, des personnages. Et à côté, il me restait une fusée et le vent. Donc j'ai choisi de les mettre ensemble dans la famille des choses. Donc là, tu peux remarquer pour ce premier travail, ce premier groupement, tu peux remarquer que beaucoup de sujets sont des personnes. Tu vois que la famille, elle est beaucoup plus nombreuse. Donc en effet, quand on cherche le sujet d'une phrase, c'est-à-dire celui qui fait l'action, ben, c'est souvent un personnage, une personne qui fait l'action. Donc là, ça nous montre, pour le début de ce travail, ça nous montre que beaucoup de sujets sont des personnes. À bien retenir pour la suite de l'exercice. Quand ce ne sont pas des personnes, ça va pouvoir être plein de choses différentes. Ça pourra être des animaux, des objets, des aliments. Et normalement, tout ce que je viens de te dire devrait te rappeler un travail que nous avons fait ensemble, c'est-à-dire le travail sur les noms. Et oui, très souvent, les sujets sont des noms, c'est-à-dire des lieux, des personnages, des animaux, des aliments. D'accord? Donc ça, on va beaucoup en parler en CE2, des noms. Et tu remarques donc qu'une fusée est un nom, puisque c'est un véhicule. Le vent est un nom, puisque c'est un élément de la nature. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie que je te propose. D'ailleurs, on remarquera que les personnes aussi, ça fait partie des noms. Donc on a ici que des noms. Ok, alors avec Noémie, Max et Louis, qui sont des noms un petit peu particuliers, ce sont des personnes bien sûr, mais comme ils ont une majuscule, on les appelle des noms propres. On n'a pas encore étudié ça, mais ça va venir. Voilà, donc ça c'est le premier classement que je te propose.
Le deuxième classement que je te propose, c'est de séparer dans deux familles les sujets qui sont au masculin et les sujets qui sont au féminin. Alors pour l'instant, masculin et féminin, ce ne sont pas des noms, des mots pardon, que nous avons révisés. Peut-être que tu en as entendu parler en CP. On n'en a pas beaucoup parlé cette année. Donc c'est ce que vous appelez, vous, en général, la famille des garçons et la famille des filles. Alors ça fonctionne, filles et garçons, si on parle d'une personne. Par exemple, ça fonctionne pour Noémie et ça fonctionne pour le facteur. Le facteur est un garçon, Noémie est une fille. Par contre, le mot fille et le mot garçon ne fonctionnent pas pour des objets, par exemple. Une fusée, on ne peut pas dire que c'est une fille, d'accord? Et pourtant, on sait que ça se range dans la même famille que Noémie parce qu'on met une devant. Et quand on met une devant un nom, ça veut dire qu'il est dans la famille des filles, du féminin, d'accord? Donc attention, en CP, on pouvait dire ah, c'est du côté des filles. Maintenant, en CE1, on dit c'est du féminin. D'ailleurs, on entend le début féminin, on entend le début de fille. Ok? Donc, tous les noms qui commencent par le mot une vont se ranger du côté féminin avec Noémie. Et ici, j'ai mis tous les noms, tous les sujets qui se rangent du côté du masculin. Masculin, c'est pour ce qu'on appelle les garçons. D'accord? Alors, les garçons, ça va être le facteur, ça va être Max et ça va être Louis. Ça, ce sont bien des garçons. Par contre, le vent n'est pas un garçon. D'accord? Mais comme il y a le devant, eh bien, le, c'est du masculin. Tous les noms qui ont le devant sont des noms au masculin. Donc, on va pouvoir les ranger du côté des garçons. Quant à mes parents, alors là, on va s'attarder un petit peu sur ce sujet, mes parents, puisque mes parents, ce sont deux personnes. Et dans mes parents, il y a un garçon et il y a une fille. Donc normalement, je ne sais pas de quel côté le ranger, puisque là, j'ai un garçon et une fille. Et bien là, malheureusement, les filles, je vais devoir vous apprendre que en grammaire, c'est toujours le garçon qui gagne. Et oui, en grammaire, quand il y a un garçon et une fille, du masculin et du féminin, c'est toujours le masculin qui gagne. Alors attention, on est bien d'accord, il n'y a qu'en grammaire que ça se passe comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas vrai, on peut gagner nous aussi, hein. Voilà, donc un garçon, même s'il est entouré de 50 filles, eh ben, en grammaire, on utilisera quand même le masculin. Voilà, donc ça c'était la deuxième façon de trier ces étiquettes. D'un côté le masculin et de l'autre côté le féminin. On regarde une autre façon de le ranger. Voilà le dernier classement que je te propose pour ranger nos sujets. Je te propose de les ranger en fonction du nombre, c'est-à-dire ceux qui sont au singulier, ça maintenant c'est un mot qu'on connaît, singulier tout seul. Une fusée, elle est toute seule, Noémie est toute seule, Max est tout seul, Louis est tout seul, le facteur est tout seul et le vent est tout seul. Et à côté, de ranger ceux qui sont plusieurs. Alors là, ici, dans les exercices qu'on avait, il n'y avait que le sujet mes parents qui était au pluriel. Mais bien sûr, dans plein d'autres phrases, on va pouvoir trouver des sujets qui sont au pluriel, qui sont donc plusieurs. Voilà toutes les façons que tu pouvais trouver de ranger tous ces sujets. Alors, le travail que l'on vient de faire est très important. Il va te permettre de comprendre pourquoi les verbes ont tellement de déguisements possibles. Parce qu'en fait, le verbe va se conjuguer, c'est-à-dire se déguiser, en fonction du sujet. Il va l'analyser, comme on vient de le faire avec les étiquettes. Et en fonction du sujet qui va être devant, il va changer son déguisement, il va changer sa conjugaison, il va se déguiser différemment. Donc à chaque fois qu'on va devoir écrire un verbe dans le futur, quand tu seras en CE2, en CM1, CM2, à chaque fois que tu écriras un verbe, il faudra toujours te demander, mais au fait, comment il est mon sujet? Parce que à la fin de ton verbe, il va falloir le déguiser de la bonne façon, trouver la bonne terminaison. Pour te faciliter le travail, on a inventé les pronoms personnels. Et ça va être super pratique pour pouvoir choisir la bonne terminaison du verbe. Regarde un petit peu les pronoms personnels, ce que c'est. Voilà, je t'ai mis ici les 4 pronoms personnels que je te montre aujourd'hui et que je t'apprends. Ce ne sont pas les seuls, en tout ils sont 8, mais voilà les 4 plus importants, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui.
Je te disais donc que ton verbe va se déguiser différemment selon le sujet qu'il a devant lui. Et pour nous faciliter le travail, vu qu'il y a plein de sujets possibles et inimaginables qu'on peut trouver dans une phrase, on va essayer de les remplacer toujours par un pronom personnel. Comme il n'y en a que 8, ça nous fait plus que 8 déguisements à connaître par cœur. D'accord? Donc on va reprendre tous les sujets qu'on avait dans nos exercices pages 89 et 90 et on va essayer de les remplacer par un de ces pronoms personnels pour nous aider après à trouver le bon déguisement du verbe. Alors reprenons nos sujets. Si je prends le sujet Max, on a dit tout à l'heure, Max, c'est donc un garçon, c'est du masculin. Il est tout seul, donc c'est du singulier, c'est une personne. Et je vais maintenant essayer de remplacer Max par un de ces 4 pronoms personnels. Est-ce que je peux dire à la place de Max, il avec un S? Attention, on est d'accord que s'il y a un S, c'est que c'est du pluriel. Est-ce que je peux remplacer Max par il sans le S, donc au singulier? Est-ce que je peux remplacer Max par elle avec un S au pluriel? Ou est-ce que je peux remplacer Max par elle sans S au féminin? Je pense que tu as dû trouver assez rapidement. Max est un garçon et il est tout seul, donc je peux remplacer Max par il. Il sans le S, bien sûr, puisque Max est tout seul. S'ils étaient plusieurs, j'aurais choisi il avec un S. Je te propose de faire le même travail, de rajouter 4 bouts de papier, comme j'ai fait, et de mettre tous tes sujets dans une de ces 4 familles, c'est-à-dire de ranger tous tes sujets soit dans la famille du il avec un S, soit dans la famille du il sans le S, soit dans la famille du elle avec un S, soit dans la famille du elle sans le S. Alors, tu mets pause et on se retrouve pour la correction. Voilà ce que ça donne une fois le travail terminé. Dans la famille du L sans le S, je retrouve Noémie et une fusée, parce qu'ils sont tous les deux au féminin et au singulier. Noémie est toute seule, une fusée est toute seule, et elles sont toutes les deux au féminin. Donc on peut les remplacer par l'étiquette L. Ici, dans la famille du il sans le S, je retrouve Max, le vent, le facteur et Louis, car ils sont tous au masculin, soit parce que ce sont des garçons, soit parce qu'il y a le devant, et ils sont tous tout seuls, au singulier. Ensuite, dans la famille il avec un S, je retrouve mes parents, parce que je te rappelle que même s'il y a un garçon et une fille, eh ben c'est le garçon qui gagne. Donc mes parents, c'est du masculin. Et ils sont plusieurs, donc il fallait choisir celui qui avait un S. Et par contre, je n'avais aucun sujet dans cet exercice qui était au féminin et au pluriel. Plusieurs filles ensemble, il n'y en avait pas dans cet exercice. Mais bien sûr, tu en découvriras dans d'autres exercices plus tard. Voilà pour ce classement. Pour terminer ce travail, je vais te demander de reprendre ton fichier page 89 et pour être sûr que tu as bien compris ce que nous venons de faire, je vais te demander de remplacer chaque sujet que tu avais trouvé par un pronom personnel, soit le il, soit le elle, avec un S ou sans S. Par exemple, tu vois le modèle de Louis avale un grand bol de chocolat. On a trouvé que Louis pouvait se remplacer par il, car c'est un garçon et parce qu'il est tout seul. Et on a trouvé qu'une fusée, ça peut se remplacer par elle, car c'est du féminin et qu'elle est toute seule. Je te laisse faire la suite des pages 89 et 90 et ensuite tu pourras regarder la correction. Donc pense à mettre pause pendant que tu fais ton exercice. À tout de suite. Et voilà pour la fin de ce travail. Le facteur, tu le remplaces donc par il sans S parce qu'il est tout seul et c'est un garçon. Le vent, tu le remplaces par il sans S, car c'est du masculin et il est tout seul. Max, tu le remplaces par il, car c'est un garçon et il est tout seul. Mes parents, on le remplace par il avec un S, car ils sont plusieurs
et c'est le garçon qui l'emporte sur la fille. Max, on l'a déjà vu, et Noémie est une fille toute seule, donc c'est elle. Voilà pour ce travail super important qui va vraiment te servir pour les années à venir. On reviendra dessus, bien sûr, la semaine prochaine. On continuera à parler de nos pronoms personnels, de nos sujets et de nos verbes. Gros bisous, à bientôt!